Pourquoi avez-vous fait le choix de la Belgique? Pourquoi la Belgique? Pourquoi pas autre pays? Pourquoi pas la France? Pourquoi pas le Canada? Pourquoi la Belgique? J'ai fait le choix de la Belgique au détriment de la France et du Canada par plusieurs raisons. Parce que on a le rapprochement linguistique. Dans la Wallonne, on parle le français. C'est certes, on parle également le français au Canada et en France. Mais le coût de mes études que mon garant a prévu pour moi ne cadre pas avec les attentes du Canada et de la France. Ça cadre uniquement avec la Belgique. Parce que je me suis renseigné, monsieur, j'ai fait des recherches, j'ai contacté des établissements et par mail et j'ai contacté des amis qui font m'affilier au Canada et en France. J'ai des potes à moi qui font m'affilier là-bas. Ils m'ont fait comprendre que la scolarité est chère, c'est vrai. Parce que mon garant ne pourra pas vraiment être dans la capacité de pouvoir me gérer là-bas. Donc, subvenir à mes besoins étant au Canada ou en France. Raison pour laquelle il a sollicité que je fasse la Belgique. Et moi, je pense que la Belgique est un pays vraiment où je vais facilement m'exceller dans mon domaine pour venir faire valoir ce que j'ai acquis là-bas et dans mon pays. Deuxième raison, on a la reconnaissance des diplômes à l'échelle internationale. Certes, on dit généralement que euh, dans presque tous les pays, il y a la reconnaissance des diplômes à l'échelle internationale, c'est vrai, mais la Belgique, ce n'est pas le cas. La Belgique, c'est un pays, c'est différent en Belgique, c'est très différent parce que il y a d'abord les professeurs de renommée en Belgique. Il y a des professeurs de renommée, les études sont vraiment accentuées, on met l'accent sur les étudiants, on apprend bien, et il y a des innovations en Belgique également. Parce que je le dis pourquoi, monsieur, parce que j'ai fait des recherches, j'ai contacté des amis. J'ai un ami à moi, monsieur Franck, qui est là-bas en Belgique actuellement et qui fréquente à l'université de Namur. Et du coup, je me suis renseigné auprès de lui. Et j'ai également un autre ami, c'était mon voisin. Il est parti l'année passée. Il est à ULB, dans l'université où je vais postuler, à l'université libre de Bruxelles, et dans ma filière, parce que j'ai eu à étudier avec lui. Donc, je me suis renseigné auprès de lui et du coup, il m'a fait comprendre, bon, il m'a expliqué ce qui se passe, ce qu'il en est sur le territoire. Donc, monsieur, c'est la raison pour laquelle je dis, je veux également faire la Belgique. La troisième raison, monsieur, qui m'a poussé à faire le choix de la Belgique, c'est parce que, voilà, la Belgique accueille facilement les étudiants. Vous comprenez, monsieur? Donc, la Belgique accueille facilement les étudiants. Donc, quand c'est facile de s'intégrer quand tu es en Belgique. Par contre, dans les autres pays, c'est compliqué. C'est très difficile l'intégration. Mais en Belgique, il y a cette facilité que les étudiants, la Belgique, les Belges octroient aux étudiants étrangers. Donc c'est la troisième raison pour laquelle je voudrais aller faire mes études en Belgique. Merci, monsieur. Je comprends, je comprends. D'accord. Ok, si vous avez fini, on va continuer. À combien s'élèvent les locaux des étudiants en Belgique, le coût par mois mensuel? S'élève à combien les frais de subsistance mensuels d'un étudiant en Belgique? On m'a fait comprendre qu'ils ont changé, donc j'aimerais que vous me dites à combien s'élève ce coût-là. Oui, monsieur, ayant fait des recherches dans le pays qui m'intéresse le plus, qui est la Belgique, je me suis rendu compte que les années antérieures, un étudiant payait dans les 730 euros les frais de subsistance. Donc l'étudiant pouvait pour vous survivre à ses besoins mensuellement, il devait dépenser 730 euros. Mais de nos jours, l'année dernière, cette année, ils ont mis à 803 euros, monsieur. Donc, si c'est que quelqu'un veut étudier en Belgique, à mois, les frais de subsistance par mois, c'est 803 euros. D'accord. Vous avez quel âge? J'ai 22 ans, monsieur. J'ai 22 ans. Ok, 22 ans, d'accord. J'aimerais que vous me citez 4 matières que vous verrez dans votre future formation en Belgique. Comme matière que je ferai en Belgique, également j'ai fait des recherches dans le site de l'établissement. Je me suis rendu compte que en première année de master, on va voir la cinétique chimique appliquée. C'est la première matière qu'on va voir. Le crédit, ils sont crédit 6 les matières de base. On va également voir la chimie des métaux, les métaux de transition. En troisième position, nous allons voir la chimie de coordination.
Par la suite, nous allons voir la chimie fonctionnelle. Merci. Ok, la chimie fonctionnelle. C'est bon. Ok, on va continuer. Monsieur, j'aimerais savoir, est-ce qu'à la fin de vos études, vous allez retourner en Europe? Vous allez retourner ici en Afrique? À la fin de vos études en Europe, est-ce que vous allez retourner ici en Afrique? Monsieur, à la fin de mes études en Europe, je pense retourner dans mon pays, bien évidemment. Pourquoi? Parce que suite à la fin de mes études de master, si j'ai la possibilité, je verrai comment, si je pourrais travailler 1 an en Belgique ou 2 ans, histoire d'avoir une expérience professionnelle. Et le fait de la gestion de l'équipe, comment travailler en équipe, c'est très important dans le monde professionnel. Donc, dès lors que je vais finir, si j'ai trouvé cette chance, je travaille 2 ou 1 an. Quand j'ai fini mes 1 à 2 ans, je vais retourner dans mon pays. Dans un premier temps, je vais travailler dans les structures. Je vais travailler dans les structures publiques ou parapubliques ou privées, pourquoi pas. Donc, je vais travailler dans les structures peut-être comme Nestlé, Biopharma, et bien d'autres encore, d'autres structures encore qui peut-être qui vont se faire dans l'agronomie, vu que je vais exercer en plein droit mon droit de chimiste, monsieur. Du coup, une quinzaine d'années de travail, de labeur, je compte, avec les ressources financières que j'aurai à magasiner, monsieur, je compte ouvrir une structure. Une structure peut-être d'analyse des produits, dans la recherche des traces d'impureté. Donc, je compte offrir cela à mon pays, le Cameroun, dans l'optique de développer mon pays. Parce que vraiment, il faudrait que notre pays soit développé. Et nous, si on va à l'étranger, c'est pour venir développer notre pays, monsieur. Et on ne compte que sur vous, hein, pour le développement du pays ici, franchement. On ne compte sur vous. On ne compte que sur vous. D'accord. Monsieur, étant donné que, si, comme vous m'avez dit, que si vous arrivez là-bas, et vous trouverez, vous trouverez une possibilité, une chance d'avoir 1 an ou 2 ans d'expérience professionnelle. Si, suite à vos 2 ans d'expérience professionnelle, l'entreprise vous trouve performant et vous dit, bon, pourquoi pas vous proposer un salaire de 5 000 euros. Est-ce que vous allez prendre, vous allez retourner votre pays, sachant qu'ici, vous allez avoir un salaire de 250 ou à 500 000 francs. Donc, est-ce que vous allez rester là-bas ou vous allez rentrer dans votre pays ici en Afrique? Monsieur, si à la fin de mes études, si j'ai trouvé le travail d'1 ou 2 ans pour avoir une expérience professionnelle, comme je l'ai dit tantôt, je vais retourner dans mon pays directement. Pourquoi? Parce que dans mon pays n'est pas encore développé comme les pays européens. Et aussi, c'est vrai, si on me propose 5 000 euros, 5 000 euros, oui, c'est vraiment une bonne somme, c'est vrai. Mais honnêtement, monsieur, moi, je ne trouve pas de la motivation à rester là-bas. Parce que là-bas, je serais d'abord stressant. Là, l'Europe est stressant. Comme mes amis m'ont dit, c'est très stressant. Et moi, mon objectif à moi, c'est de développer mon pays et venir ici. Ici, c'est vrai, le salaire ici n'est pas bon, mais avec le temps, je pense que ça va changer. Les choses vont changer. Et si je vais en Europe, c'est pour changer cela. Si je vais en Europe, comme je l'ai dit, je vous ai dit, je vais créer ma propre entreprise. Et en créant ma propre entreprise, je serai maître de ma chose. Je serai maître de mon entreprise. Donc, du coup, moi, je pense que monsieur, ça ne va pas, ça ne va pas valoir la peine que je reste là-bas. Ou c'est mieux que je rentre chez moi. Parce que quand je suis chez moi, je serai plus confortablement à l'aise, je serai tranquille, j'aurai ma structure, j'aurai mon entreprise à moi, que je serai PDG de mon entreprise. Là-bas, ce ne sera pas le cas. Et aussi, je vais participer au développement économique.